Donc Nathalie Di Santo est la directrice du média courrier au sein de cette belle et grande entreprise qui est la Poste. Et on va tous les deux échanger pendant quelques minutes sur les enjeux du ciblage, les enjeux de la personnalisation, en considérant que ces deux enjeux, eh bien, ils doivent aussi être au cœur du réacteur marketing. Nathalie, je vais d'abord te proposer de te présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Di Santo, je suis actuellement directrice du courrier publicitaire du groupe La Poste. Mais pendant 12 ans, j'ai été directrice marketing dans le secteur de l'assurance. Le secteur de l'assurance, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que si le terme data-driven marketing a été inventé, c'est pour s'appliquer au secteur de l'assurance, puisque l'assurance est un métier d'évaluation du risque. Et donc, tout est statistique. On communique en statistique, on modélise des comportements. Donc, on est vraiment dans la data, y compris au marketing, et depuis de très nombreuses années. En étant dans le marketing de l'assurance, ça m'a permis de toucher des cibles B2B et B2C, et donc maintenant, à la Poste, d'adresser ce magnifique marché qui est le B2B2C, puisque mon job, c'est de convaincre des annonceurs d'utiliser du courrier pour aller toucher leurs propres clients. Donc, on est vraiment sur du marketing B2B, donc nous, on déploie des stratégies de B2B, mais en valorisant des stratégies de B2C pour aller, du coup, convaincre nos annonceurs d'utiliser des stratégies omnicanales, incluant des médias offline. Et je vais essayer aujourd'hui, ce matin, de vous démontrer que la data s'applique également, bien sûr, aux médias offline. Sur la base des différentes expériences que tu as eues, on l'a dit, le marketing a plus changé ces 5 dernières années que durant les 50 années précédentes. Pour autant, les marketeurs utilisent de la donnée depuis très longtemps. Toi, ton sentiment, comment la data a joué, quel rôle elle a joué dans cette transformation importante, rapide de la démarche marketing ? Alors, je pense que les fondamentaux du marketing sont les mêmes depuis le départ, c'est ce qu'on disait en introduction. Un marketeur a toujours voulu toucher au plus près son client et son prospect. Donc ça ne change pas, et la data ne fait qu'amplifier cette possibilité. Ce que ça a changé pour moi fondamentalement, c'est que là où il y a 15 ans, dans une équipe marketing, vous aviez une personne pour faire un job, maintenant vous en avez 5. Parce que les expertises se sont multipliées, elles se sont considérablement approfondies. Donc maintenant, il faut un marketeur pour faire du contenu, il faut un marketeur pour faire du digital, il faut un marketeur pour faire du social, il faut un marketeur pour faire des parcours clients et pour faire de l'acquisition digitale. Et tout ça, ce sont de telles compétences et de telles expertises qu'on ne peut pas les confier à des généralistes. Il reste des marketeurs généralistes, fort heureusement. Mais on a assisté à une vraie professionnalisation de certaines parties des sujets marketing et l'émergence de nouveaux métiers. Moi, quand j'ai commencé à sévir sur le sujet, on ne parlait pas de parcours client, on ne parlait pas d'expérience client, encore moins d'acquisition digitale. Donc tout ça, ce sont des nouveaux métiers qu'il a fallu organiser. Ce que je trouve en revanche dans cette nouvelle organisation très intéressant, c'est que ça permet aussi d'automatiser un certain nombre de tâches. Depuis qu'on a de la data, on fait du marketing automation. Le marketing automation, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre votre intelligence dans un workflow et après ce workflow, l'automatiser pour éviter d'avoir des gens qui font des choses très, très, très répétitives. Donc, ce que moi je voudrais ajouter de ma vision de marketeur, d'insider market, c'est de dire que la data, c'est super, mais la force de la data, c'est vous. La force de la data, c'est les gens qui vont l'exploiter, qui vont dire bah oui, avec cette donnée, quelle stratégie marketing je vais déployer, quel type de contenu je vais mettre derrière, quelle activation en parcours client je vais mettre derrière. Une data, s'il n'y a pas de marketeur derrière, elle ne sert à rien. Dans l'assurance, si je laissais la data aux actuaires, il n'y aurait pas de marketing en fait. Il y aurait juste de l'analyse de risque, mais il n'y aurait pas de clients. Donc, la data ne sert que s'il y a des bons marketeurs. Donc, il faut en effet l'utiliser, mais ne pas perdre de vue que sans vous, elle ne fait rien. Donc, il ne faut pas lui laisser le pouvoir. Il ne faut pas la laisser devenir la maîtresse de vos stratégies marketing. La stratégie marketing, c'est votre client et c'est votre intelligence et votre connaissance de ce client. Ce que tu dis illustre à quel point le sujet est un sujet transversal,
qui implique évidemment le marketing, mais également toutes les autres composantes de l'entreprise, y compris le SI, l'ensemble des composantes de l'entreprise qui vont jouer sur les logiques d'exploitation de la data. Depuis le début de cette matinée, on parle d'optimisation de la relation avec les cibles de l'entreprise. On peut dire que le marketing a toujours essayé d'inscrire la relation entre une marque et ses cibles dans une logique de dialogue. Peut-être qu'aujourd'hui, au-delà du dialogue, on va beaucoup plus vers la conversation. Est-ce que tu as ce sentiment que la data, elle permet effectivement d'approfondir ce dialogue, d'aller vers des logiques beaucoup plus conversationnelles, plus riches, moins intrusives? Comment tu le vis, toi? Comment tu l'as vécu et comment tu le vis aujourd'hui à travers ce média qui est le média courrier? En fait, la conversation, elle n'a de sens que si le client est à même de la recevoir. Donc, c'est lui qui va la déclencher. On ne décrète pas qu'on va rentrer dans une logique conversationnelle avec un client. C'est lui qui choisit à quel moment il va vous répondre et donc pouvoir engager à ce moment-là une relation plus pérenne et plus intime avec la marque. Ça, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut travailler sur le bon contexte. On parle en ce moment du marketing contextuel. Je pense que ça a beaucoup de sens parce qu'il faut savoir toucher la personne que vous voulez toucher, que ça soit un dirigeant quand vous faites du B2B ou que ça soit un consommateur quand vous faites du B2C. Il faut savoir le toucher au moment où vous pensez qu'il est disponible, qu'il est dans le bon état d'esprit. C'est-à-dire que le contexte, il est spatial, le contexte, il est temporel et le contexte, il est émotionnel. Donc, l'intérêt, je trouve, de mixer, en fait, maintenant, la data nous permet de mixer des stratégies et des mix médias qui sont plus complets et plus approfondis qu'avant, c'est que ça permet de toucher les gens à un moment où on peut le décréter. Typiquement, moi, j'encourage mes clients B2B qui ont des gros portefeuilles B2C à utiliser le courrier parce qu'on sait que 80% des Français vont lire leur courrier à partir de 18h. Et on sait qu'ils vont le lire dans leur salon. Et on sait qu'ils vont le lire en ouvrant 80% des plis qu'ils vont avoir. Donc tout ça, ça permet, on sait où il est et on sait à quel moment de la journée il se trouve. Donc ce type d'information, c'est extrêmement important parce qu'on peut adresser un pli qui va lui générer une émotion, mais on sait exactement dans quel contexte notre client se trouve. Et ça, c'est la data qui permet de faire ça. La data, c'est pas forcément une data comportementale très sophistiquée. La data, c'est juste d'arriver à récupérer de l'information, que ce soit du sociotype ou un petit peu de comportemental, qui va permettre d'adapter une stratégie de contenu et un message à un client. Ce que j'entends là, c'est que la data, ça permet aussi de rééquilibrer l'ensemble des actions à mettre en œuvre. Alors, quand on pense data, la plupart du temps, on va aussi penser digital. C'est vrai qu'on vit une période qui est alimentée dans ses transformations par ces deux facteurs majeurs, avec un risque, c'est à un moment donné de tomber dans le tout digital, de considérer que le digital, c'est la recette magique, c'est la baguette de Harry Potter qui permet d'atteindre tous les objectifs. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que la data, certes, ça permet de personnaliser, ça permet de contextualiser, ça permet aussi de mieux gérer le mix média et de considérer que l'équilibre, on doit aussi le trouver dans une bonne activation des différents formats, des différents médias, qu'ils soient d'ailleurs on est d'accord, ou off. Est-ce que tu le constates effectivement, y compris à travers, pourquoi pas, le retour en grâce d'un média comme le courrier, qu'on a peut-être un tout petit peu oublié pour de mauvaises raisons finalement? Oui, c'est normal, hein, on a tous cédé à certains effets de mode. Le digital arrive, ça a le mérite d'être nouveau, ça a le mérite d'être pas cher. Enfin, quand on voit le nombre de systèmes d'information qu'il faut pour faire tourner une stratégie digitale, on revient un petit peu sur le fait que c'est pas cher. C'est-à-dire que ça coûte très cher en infrastructure de faire du digital. Non, mais faut pas croire que c'est pas cher du tout. C'est pas parce que ça coûte rien d'envoyer un email qu'il faut oublier ce que ça coûte d'avoir une DMP, un OGC, un CRM et des outils de marketing automation. Donc le digital, ça coûte cher. Il faut aussi se le dire. Mais en revanche, c'est vrai que la data, par la bonne connaissance client qu'elle nous apporte, nous permet d'activer
des parcours qui soient personnalisés. Et là, il faut réfléchir aux meilleurs canaux et aux meilleurs outils pour contacter nos clients. Et c'est vrai qu'on constate que sur certaines cibles, le média digital fonctionne très bien, mais sur certaines cibles, il faut activer autre chose. Typiquement, dans le domaine de la beauté, 80% des échantillons reçus donnent lieu à un acte d'achat après. Donc, c'est pas du digital, je reçois quelque chose chez moi, c'est un outil physique, hein, je le reçois et là ça déclenche un acte d'achat. Donc il faut aussi se dire que je vais pouvoir activer vraiment plusieurs canaux et je vais essayer d'aller chercher le client là où il se trouve au moment où il a envie d'être contacté. La data, c'est ça, mais il ne faut pas en effet verser dans data égale digital. Data égale client, et client égale autant d'envie, autant d'appétit et autant de besoins que de personnes. Notre boulot, c'est de faire en sorte d'essayer de créer des personas, hein, donc des groupes de clients pour les adresser quand même de manière un petit peu unifiée et pas être à 62 millions de Français, mais quand même, il faut savoir s'adapter. Et s'adapter, c'est pas avoir une stratégie qui est uniquement sur un seul média. Alors, on est radicalement passé de logiques très massives en termes de communication à ce qu'on cherche tous en tant que professionnels du marketing, c'est le one-to-one, alors qui reste encore un fantasme, en tout cas dans un grand nombre de cas. On parle aussi beaucoup de precision marketing, on parle plus de personnalisation, mais d'ultra-personnalisation. Finalement, est-ce que cette quête de la personnalisation, de l'ultra-personnalisation, elle n'a pas aussi ses limites dans l'exploitation d'une donnée? On mettait en évidence les risques législatifs. Au-delà des risques législatifs, est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques inhérents à la relation qui doit exister entre la marque et ses différents publics? Enfin, la RGPD nous a bien rappelé à l'ordre, hein, sur la nécessité de respecter la privacy. Oui, il y a un vrai risque, hein, de l'ultra-personnalisation, ça peut être aussi complètement intrusif. C'est pour ça que c'est le client qui compte, une fois de plus, et c'est l'activation qu'on va faire en parcours de cette ultra-personnalisation. Si, comme le font certains assureurs, désormais, vous dispensez les clients d'envoyer des justificatifs pour se faire rembourser un billet d'avion lorsque l'avion est trop en retard, en vous connectant directement sur les SI des compagnies aériennes, c'est peut-être intrusif parce qu'en effet, ça veut dire que je sais que vous êtes dans cet avion-là et je sais que cet avion-là est en retard, mais en attendant, c'est un tel avantage client que je ne le perçois pas comme quelque chose d'intrusif. En revanche, si on m'envoie directement un email qui me retarget en disant « Vous venez de consulter la page en regardant les chaussures, machin, alors que je suis en réunion », bah oui, là, c'est super intrusif et j'ai pas du tout envie à ce moment-là qu'on m'envoie ce message-là. Donc, il faut que ça soit à l'avantage du client. De recevoir une pop-up ou un email m'informant que je viens de faire quelque chose, ça m'intéresse pas toujours. Ça peut m'intéresser, mais ça m'intéressera pas toujours. En revanche, être dispensé de faire une action administrative qui va me faire gagner du temps, bah ça m'intéresse. Et là, je le conçois pas comme quelque chose d'intrusif. Donc finalement, la data, elle permet d'activer une démarche plus précise, mais il faut aussi parler de permission marketing, et l'expérience client doit s'appuyer sur cette capacité à respecter les contraintes, les attentes réelles et les intégrer dans une donnée qui soit activable et qui aille dans ce sens-là. Exactement, c'est le client et l'intérêt du client qui doit primer. Tout ce qu'on récupère comme data, je reviens sur ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en effet, il faut avoir une stratégie data, et pour faire une bonne stratégie data, il faut savoir le message et l'expérience qu'on veut procurer à nos clients. Donc la première chose, c'est de se dire qu'est-ce que je cherche. Et ce que je cherche, cette stratégie marketing ou cette action ou cette activation que je veux mettre en place, est-ce qu'elle est réellement au bénéfice du client? S'il y a un vrai bénéfice client, il y aura une permission. Si c'est intrusif, si c'est poussé, si c'est vendre pour vendre sans que le client, lui, y trouve un intérêt, là, on aura un problème et on risque d'avoir vraiment des opt-out. Dans la mise en œuvre de ces logiques que tu as toi-même pratiquées, quels sont les principaux écueils que tu as pu rencontrer en tant que professionnelle du marketing, en tant que directrice marketing? Quels sont les écueils que tu as pu rencontrer à l'intérieur de ton service marketing, mais également plus globalement au sein de l'entreprise? Et là, je parle
plutôt évidemment de ton expérience avant ton poste aujourd'hui de directrice marketing du Courrier, du média Courrier. Alors, ça a été dit, hein, la difficulté, c'est l'alignement, parce que il faut être aligné. En même temps, je dirais que la data, c'est la meilleure façon d'aligner tout le monde. C'est-à-dire que c'est un élément factuel et objectif. Donc, on peut aller voir un directeur financier en lui disant, bah voilà, je vais monter telle campagne, elle va toucher tant de personnes, le taux de transformation, ça va être ça, et donc ça va nous rapporter ça. Ça peut aligner la direction générale qui, du coup, s'intéresse au profil de ses clients, alors que parfois, ça peut être quelque chose qui peut, selon les entreprises, être plus ou moins intuitif. Là, ça permet de mettre des données, de factualiser et d'objectiver la connaissance du client. Ça le remet réellement au centre et ça valorise en fait tout le monde, puisque dans l'entreprise, tout le monde partage une vision du client. Donc tout le monde s'approprie le client et c'est valorisant de connaître son client parce que ça fait un peu sortir chacun de ses zones de confort et ça fait participer tout le monde à la partie qui est la partie qui se voit, c'est-à-dire le commercial et le marketing. Pour les commerciaux, il y a aussi un vrai sujet, hein, c'est qu'eux, ils passent d'une logique de commercialisation de masse à quelque chose qui est plus ciblé. Donc pour eux aussi, il y a une vraie transformation. Et il faut pas oublier, hein, dans les stratégies marketing, y compris dans les stratégies data, qu'au final, la personne qui est en face de votre client, quel que soit le moyen que vous avez utilisé pour le contacter, il y a un moment où il y a un commercial. Il y a un commercial où il y a un service client. Et eux, il faut les embarquer. Il faut absolument les embarquer dans cette hyper-personnalisation, parce qu'une bonne stratégie marketing qui va amener des gens surtout en B2B, hein, vraiment à la porte du sales funnel en disant bah, ça y est, là, il est prêt et que c'est le commercial qui prend la main pour conclure et que lui, il n'est pas du tout embarqué dans votre super personnalisation, votre stratégie de contenu, votre brand content, votre politique d'acquisition, il risque de tout faire planter. Donc c'est très très important d'embarquer les commerciaux et c'est vrai que la data permet d'aller vers des binômes market commerciaux très très forts. Alors c'est formidable parce que tu ne pouvais pas faire un meilleur pont avec la dernière séquence de ce Hub Talk qui va nous permettre de parler de social selling. Avant de démarrer cette dernière séquence, est-ce que vous avez une ou deux questions qui portent sur les enjeux d'utilisation de la data? Peut-être une question aussi sur le mix média. Quand on parle data, on parle un peu trop souvent de personnalisation, d'individualisation. Il y a aussi un enjeu aujourd'hui qui est de maîtriser un environnement plurimédia qui est nécessaire pour garantir de l'efficacité. D'où l'intérêt de rééquilibrer le on et le off.